une personne qui me mariait. Moi, dans ma tête, je me disais que je suis en train de me marier avec un homme pour faire ma vie. Tandis que le monsieur avec le but de venir stopper le plan de Dieu de s'accomplir. Si je n'avais pas pris la sagesse de sortir de ce mariage, je ne devais pas être cette prophétesse qui est là pour faire la parole de Dieu aujourd'hui. C'est parce que dans le mariage, j'ai dit, Seigneur, je prie en ce jour. Tu as dit que le mariage, c'est fait pour bâtir, c'est pour unir. Regarde ce que mon mariage est en train de me faire. Ce mariage-là est en train de vouloir m'empêcher de louer Dieu. Depuis quand un homme va être fâché parce que je loue Dieu, Seigneur, lève-toi, viens me secourir. Parce que moi, d'abord, j'étais mis en priorité avant tout. Il y a des personnes qui ne mettent pas Dieu en priorité avant le mariage. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu là qui a créé le mariage là, il veut que vous deux, vous vous unissez, vous louez Dieu ensemble. Le bon mariage, c'est quand toi et ton mari, vous vous restez unis comme ça, vous mettez à genoux là, vous vous serrez les mains, unissons-nous, on prie Dieu. Le jour où j'ai dit à cet homme, quand j'étais dans les tribulations, mon bébé était malade, j'ai dit que est-ce qu'on peut s'unir? Donne-moi la main, nous sommes les parents de cet enfant, unissons-nous les mains, prions à Dieu, il va guérir notre enfant. Il a refusé. Je lui ai dit, écoute, maintenant je sais comment je vais prier. Ah ben oui, parce que un, tu m'empêches de prier, deux, tu ne veux pas prier. Et tu fais semblant, et quand j'ai commencé à prier avec lui, son père est venu pour dire, arrête de parler du Saint-Esprit. Quand je le forçais, son père est venu à me dire, arrête de parler au Saint-Esprit, du Saint-Esprit à mon enfant. Donc ce que je vais vous dire, ne prie pas sans appeler le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est ton défenseur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est ton défenseur. Quand les gens m'écrivent souvent pour me dire, je veux être une femme de feu comme toi, je dis, tu peux être une femme de feu comme moi. Est-ce que tu es capable de résister et de renoncer à ce qui peut t'appeler? Parce que si tu veux suivre Jésus, tu vas renoncer à beaucoup de choses. Je me rappelle quand ma grand-mère me disait, oh, ne chasse pas ton mari, il faut le revenir avec lui, parce que au moins quand tu vas marcher avec lui, les gens vont te regarder parce que c'est un bel homme, les gens vont t'apprécier. Ma chérie, est-ce que tu es capable de dire que cette bague, c'est qui nuit à ma vie, qui m'empêche de louer Dieu là? Je renonce à cette alliance-là et j'accepte l'alliance de Jésus. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Jésus-Christ, tu marches avec le diable. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit, allez lire 2 Timothée 3. Allez lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Le Seigneur nous dit, il nous dit, il n'y a pas d'harmonie entre l'Esprit Saint et l'esprit du diable. Il n'y a pas d'harmonie entre Christ et Bélial. Et le Seigneur te dit, sortez du milieu d'eux. Verset 17, 2 Corinthiens chapitre 6. Donc si tu es dans une union avec une personne qui ne loue pas Dieu, qui fait l'idolâtrie, qui fait des choses, le Seigneur te dit, sors du milieu d'eux. Si tu es dans une union avec des personnes qui font les œuvres de la chair, sors du milieu d'eux, reviens à ton Créateur. Donc, moi je dis souvent aux personnes qui m'écrivent, oh, je veux être une femme de feu comme toi, je veux lancer le feu, je veux prier, je veux faire comme toi. Si tu veux être comme moi, tu vas démontrer à Dieu que tu peux renoncer à beaucoup de choses pour Dieu uniquement. Et c'est là où tu vas sentir la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que c'est lui qui oint l'onction de l'Éternel des armées. Ce n'est pas l'onction des êtres humains. C'est qu'on dit que tu es parti dans l'église pastorale, on t'a appris, on a déposé l'onction, on a mis l'huile sur toi là. Ça, c'est pas ça. Quand l'onction de Dieu descend sur toi là, c'est l'onction de l'Éternel des armées. Il n'y a pas un être humain qui peut parler de cela. Parce que l'être humain même là, il est d'abord créé par Dieu. Donc je vais dire à une personne aujourd'hui, il y a des choses que tu t'attaches à cela et tu penses que ça va t'aider. Non, on ne partira avec rien, mais tu dois chercher la vie éternelle. J'ai dit à une... Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire, oh, on discute d'héritage familial, blablabla, bla, bla, bla. J'ai dit que écoute-moi très bien. S'il te plaît, si je veux bien te conseiller, ce sont les choses du monde. Cherche la vie éternelle. Ne discute plus cela. Concentre-toi sur ton plan que Dieu t'a envoyé cette terre. Dieu t'a béni. Si l'héritage de la famille, c'est l'héritage de la famille. Laisse-moi ça. Concentre-toi sur Dieu. Dieu, il t'a donné 10 000. S'il veut te bénir avec plus, il va te bénir avec cela. Et les gens pensent que, mais prophétesse, pourquoi vous pouvez dire comme ça? C'est quelque chose que les parents ont laissé. Si les parents ont laissé, on partira avec quoi? Concentre-toi sur ton engagement, ta relation avec Dieu, parce qu'on laissera toutes ces choses sur cette terre. Laisse ça. Les gens pensent que, je dis, laisse ça. Tu ne vas pas les donner ta vie, pourquoi? C'est Satan en train de te perturber la vie. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi Jézabel a tué le monsieur là? Quand il voulait protéger son mari, parce que son mari était simplement fâché. Il dit, mais pourquoi tu es fâché, pourquoi tu ne manges pas? Il dit que j'ai proposé de l'argent. J'ai dit à celui-là de me donner combien il veut pour son terrain. Et il n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Jézabel? Elle a mis une loi par terre. Et qu'avec la loi, elle a fait encore, on a tué le monsieur, elle a pris le terrain, elle a donné à son mari. Mais vous voulez discuter des biens de la terre, pourquoi? Si ce monsieur-là, il avait le droit, non? Il n'a pas voulu vendre, non? Mais voilà qu'il est mort. Parfois, tu as raison pour quelque chose, mais les choses de la terre ne partira avec rien. Je vous l'ai dit pour beaucoup de personnes ici, là, comme mon propre père. Il n'y a pas 2 jours, je l'ai appelé après la prière. Parce que quand je fais les prières,